Bonjour, je voulais vous accueillir pour vous présenter l'oracle médiéval et merveilleux de Gulliver l'aventurière et de Julien Mi-Avril. Voilà, donc je voulais vraiment vous le présenter parce que c'est un oracle qui m'a, comment dire, comme d'habitude, coup de cœur. Voilà, c'était le petit coup de cœur de ce mois-ci, de ce mois de décembre. Petit cadeau aussi quelque part, hein, petit cadeau de Noël, mais surtout un oracle merveilleux, vraiment une belle découverte, petit coup de cœur aussi, et surtout petit grain comme ça que j'aime beaucoup dans la fantaisie. Il y a le médiéval, côté médiéval, et j'avais pas d'oracle médiéval, mais petit coup de cœur pour cette fin d'année, voilà. Donc je vous le présente, hein, comme d'habitude, hein, une petite vidéo, voilà, je voulais pour vous présenter l'oracle. Donc regardez un petit peu le dos des cartes. Je vous laisse regarder. Merveilleux, une merveille. Il y a même des petites paillettes, vous voyez, dans ce noir là. J'ai remarqué en plein jour, là vous ne le verrez pas parce que voilà avec la lumière, mais il y a comme des petites paillettes sur le noir. Et voilà ce dragon avec cette coupe magnifique et des étoiles comme des étoiles qui scintillent et qui viennent protéger le dragon. Donc voilà, l'imaginaire est très fort, et même pour l'intuitif, c'est très fort, quoi. C'est un oracle vraiment superbe. Donc avec de la dorure hein, sur les côtés des cartes, comme ça, ici. Le petit livret. Voilà, la boîte est très simple, elle est marron. Marron doré, même, je dirais. Voilà, le petit livret, très simple. Le seul petit bémol, allez, le petit défaut qu'il a, c'est qu'il n'y a pas de chiffres, ni par lettre alphabétique, même je dirais, donc on doit aller chercher la carte. Hein. Il n'y a pas de numéro pour aller chercher la carte, bon là, voilà, c'est le seul allez, petit inconvénient. Donc je vais vous lire le dos par rapport à la boîte, le dos, les explications qu'il y a au niveau du dos de la boîte. Alors, oracle médiéval et merveilleux, telle une guerrière du fond des âges, prenez les rênes de votre destin au travers des clés oraculaires, guidées par les figures du chevalier, de la licorne, du dragon ou de Mélusine. Dans la lignée des troubadours, les poèmes de Julien Mi-Avril viennent ici soutenir la puissance merveilleuse de l'imagerie médiévale, majestueusement sublimée par Gulliver l'aventurière. Les messages divinatoires naissent de ces forêts de symboles dont sont chargées les cartes et les vers. Quelle meilleure voie en effet que la poésie liée depuis son origine à l'expression du mystère et du sacré, pour ouvrir aux plus hautes révélations. Voilà. Laissez-vous ainsi gagner par la force symbolique, la splendeur mystérieuse et vibratoire de cet oracle merveilleux et médiéval qui illumine votre chemin. Voilà un petit peu le message ici que l'on nous donne pour cet oracle merveilleux que je vous présente aujourd'hui. Je vais mettre ceci ici, comme ça vous avez bien l'oracle. Alors, pour le petit livret, je vous explique. Pour le petit livret, nous avons, comme je vous ai dit, un tout petit livret explicatif. Hein, on retrouve le dos des cartes, voilà, quelques renseignements ici, l'introduction. Pour comprendre une époque, il faut se référer à la manière dont les hommes et les femmes pensent, sentent et rêvent. Voilà pourquoi j'écris que l'imaginaire construit et nourrit les légendes, les mythes, et peut se définir comme le système des rêves d'une société, d'une civilisation, transformant le réel en vue passionnée de l'esprit. Jacques Le Goff, voilà. Est-il possible de recevoir le legs d'une époque en faisant le choix d'explorer le vaste territoire de son imaginaire? Un petit peu quelques le message de l'introduction par rapport à cet oracle. Donc voilà, vous avez une petite lecture en début du livret. Et puis les significations de chaque carte. Voilà, vous voyez, par exemple ici la carte du repos avec avec la carte dessinée ici, pour la retrouver sur ce qu'elle... Alors, vous voyez, il y a un tout petit message, puisqu'on arrive déjà à la deuxième, troisième carte, et son explication, voilà. Donc, je vais vous présenter l'oracle, ici.
Voilà. Alors, comment je vais me mettre pour que vous puissiez bien voir la totalité? Ça, je vais le mettre comme ceci, voilà. On va faire comme ça. Allez, on y va. Je vais vous présenter une à une. C'est parti. Alors, la première carte, je vais me les mettre ici comme ça. Vous allez voir cette beauté. Repos. Il faut que je me mette comme ça pour que vous les voyez. Repos. Elles sont belles, hein. Le fou. Le Graal. Gémellité. Baptême. Regardez comme c'est beau. Je vous l'ai dit, hein, elles sont magnifiques. Hein. Moi, elles me parlent beaucoup. Vraiment, elles m'inspirent dans l'intuitif, quoi. La forêt. Limbe. Héritage. Union. Sublime avec la lune derrière et les planètes représentées. Les moutons ici. Sublime. Recueillement. Unité. Toute la présentation des lunes ici. Magnifique. Un petit peu comme une prêtresse. Rêve prémonitoire. Moi, je suis tombée amoureuse de ces cartes. Vraiment trop belles, quoi. Les illustrations m'ont complètement absorbée. Enfin, j'adore, quoi. Délices. Elles viennent de sortir, d'ailleurs. Elles sont récentes, on va dire. C'est un oracle récent. Dragon. Garde le coffre. Voyage. Toujours la symbolique de la lune. Ici, on retrouve... Il y a quand même des symboliques, il y a quand même beaucoup de symboliques, mais surtout, on retrouve des femmes dans les imageries. Elles sont présentes. La connaissance. Le foyer. Alors, ce que j'aime, c'est la poésie qu'il y a dans les interprétations des cartes. Après, vous pouvez interpréter vous-même les cartes, puisque ça nous rentre, ça nous met dans l'intuitif. On y va, quoi. On y rentre dedans, dans ces images. Le jeu.
le labeur. Là, on voit le soleil par rapport aux saisons et aux graines qui poussent dans le champ, dans la colline, et la saison du soleil. Très représentatif par rapport aux semences. Réclusion. On peut interpréter plein de choses. Adoubement. Roue de l'année. Je pense que je ne vais pas être la seule à tomber amoureuse de ces cartes. Sacrifice. Roi, père. J'aime beaucoup les tatouages qu'il y a sur le visage. Étoile. Avec la licorne. Les petits lutins. Masni et le quin. Fantastique, la magie, phénix. Message. Les cartes au niveau du sol. Et toujours ces petits personnages ici. Mélusine. La représentation est magnifique. Hein. La représentation de Mélusine, cette fois-ci, est bien originale. Remède. Alors là, ça fait penser vraiment à une carte dans la sorcellerie, les sorcières, Halloween, enfin cette période d'Halloween, quoi, on va dire. Et toutes les potions, et l'alchimie, et voilà. Les remèdes, les rituels. Très très belle carte. Mélancolie. La carte qui s'appelle Mélancolie. Je passe les détails hein, parce qu'il y en a hein, sur cette carte. Carnaval. Symbolique ici. Déchéance. Reine-mère, qui a aussi des tatouages sur le visage. Et qui paraît avoir des cheveux qui fait comme une couronne sur sa tête et autour de son buste. Des tresses de cheveux. Bravoure, que nous retrouvons sur la pochette des cartes, le boîtier, le serpent. Un petit peu comme le Sagittaire, cette carte. Hein. Griffon. Abondance. Danse sur le serpent. Banquet. Une scène vraiment médiévale. Hein. Gestation.
Et pour finir, colère. Vous avez vraiment tous les sentiments. On voit le sang ici sur la hache. Vous avez tous les sentiments évoqués. On a quand même le troisième œil qui est très, très révélateur ici par rapport à l'intuitif. Voilà. C'était vraiment des cartes incroyables que j'ai trouvées incroyables par rapport à l'intensité des dessins, des illustrations. Alors, je vais faire un tirage de cartes. Comme ça, on va voir un petit peu la carte qui va sortir. J'ai mis un petit peu de musique médiévale pour la fin. Et je vais vous faire un tirage de cartes avec ces cartes, d'accord? Une carte pour nous. Un message médiéval. Voilà. Ah non, il y en a deux. Alors, elle glisse bien. Hein. Ah, roi-père. Je vais vous lire le message qui va avec. Roi, je suis celui qui rayonne par son autorité, symbole de l'intemporel dans la matière manifestée, j'apporte force, soutien, équilibre et grandeur. J'aide à la reconquête de la royauté intérieure. Voilà. Je répète le poème. Roi, je suis celui qui rayonne par son autorité. Alors attendez, je vais baisser un peu parce que au niveau de la musique. Roi, je suis celui qui rayonne par son autorité. Symbole de l'intemporel, dans la matière manifestée, j'apporte force, soutien, équilibre et grandeur. J'aide à la reconquête de la royauté intérieure. Waouh! Le message divinatoire. Le roi Père veille à assurer tout autour de toi l'équilibre pérenne des choses. Et de la découverte d'un plus grand pouvoir d'action, il pourrait être la cause. Voilà. J'ai envie de vous tirer une autre carte, hein, parce que celle-ci est très autoritaire, très... Elle vous dit vraiment qu'elle va vous aider à retrouver votre pouvoir, hein, la royauté intérieure. Mais je vais vous tirer une autre carte. Pour cette fin d'année, on va demander... Alors là, c'était une carte pour vous aider à l'intérieur de vous, ce que vous devez travailler. Et on va regarder le message de cette fin d'année. Fin d'année 2020. Il revient, hein. Un petit peu comme... c'était une année miroir, hein, année 2020. La génialité, elle était très forte pour voir les défauts qu'on avait, ce qu'on devait travailler. C'était une année miroir 2020. Donc on regarde le message de cette fin d'année. On finit ce face-à-face, on va dire. Quel est le message de cette fin d'année 2020 pour nous? Voilà.
je coupe. Incroyable. Roi, père. Je crois qu'il n'y a pas mieux, il n'y a pas moyen d'avoir un autre message que roi, père. C'était vraiment, j'avais envie de vous lire un autre message sur, par exemple, le jeu. Si je regarde par rapport au jeu, je voulais vous lire d'autres poésies en fait. Hein. Mais vous avez vu, on l'a sorti 3 fois. Hein. Donc le message est très fort. C'est incroyable. Donc je vais répéter le message. Roi, je suis celui qui rayonne par son autorité, symbole de l'intemporel dans la matière manifestée. J'apporte force, soutien, équilibre et grandeur. J'aide à la reconquête de la royauté intérieure. Donc en fait, c'est le message de cette fin d'année. Message divinatoire, le roi Père veille à assurer tout autour de toi l'équilibre pérenne des choses et de la découverte du plus grand pouvoir d'action. Il pourrait être la cause. Vous voyez, c'est des symboliques, mais c'est aussi de la poésie, hein, j'ai envie de dire. Et si on regarde le jeu, j'avais envie de vous lire un autre exemple par rapport à l'écriture, la littérature des mots, hein, comment ils ont été assemblés. Ça fait vraiment une poésie médiévale. Si on regarde cette carte par rapport au jeu, vous voyez, il faut aller chercher. Qu'est-ce que j'avais à la fin? Oui, il y a le sommaire. Il n'y a pas d'exemple de tirage de cartes, hein, par contre. Hein. Des mots sur les auteurs. Voilà. Ah si, il y a un exemple ici. Tirage de la roue de l'année, à 9 cartes. Voilà. Alors, il y a les symboliques de Yule, Imbolc, Ostora, Beltane, Lita. Vous voyez, Mabon. Vous avez le tirage à 3 cartes, le tirage de la lune et le tirage du point levis. Donc la dualité qu'on a eue tout à l'heure, la gémellité, nous disait: une lutte sans merci s'engage entre moi et mon double. La frontière entre raison et folie est devenue trouble. Je suis comme scindé, déchiré entre deux forces contraires. Dans le théâtre de ma psyché, l'ami est aussi l'adversaire. Vous voyez, on a eu tout à l'heure la gémellité qui est sortie avec le roi père. Message divinatoire, afin de ne pas t'épuiser dans un combat sans issue, triomphe de cette dualité trop longtemps contenue et fais de l'unité retrouvée l'étendard de ta vertu. C'est beau. C'est en fait des poésies, des strophes, voilà, de la poésie, mais comment dire, je cherche mes mots, mais c'est parce que je pense à autre chose en même temps. Je vais vous trouver la carte du jeu. Des strophes, vraiment des alexandrins, excusez-moi, par rapport à la poésie médiévale. On a quelque chose de magnifique à lire, qui change de l'ordinaire, mais vous n'êtes pas obligé de prendre le livret pour finalement vous laisser inspirer par votre intuitif par rapport aux images aussi. Hein. Ça pourrait vraiment représenter le consultant, et la reine mère, ça pourrait être la consultante. Alors, le jeu ici, voilà le message aussi ici de cette carte ici du jeu, qui est très très belle, qui pourrait parler d'affrontement, face à face aussi. Hein. Nous avons ici cette carte qui nous dit au délassement j'invite qui m'adopte. Voilà pourquoi j'ai de nombreux adeptes. L'esprit y gagne souvent en force et en clarté, mais je ne crée rien que plaisir et sociabilité. Message divinatoire. Il ne faut jamais risquer de tout perdre ou gagner, mais plutôt à un plaisir sans but, savoir s'adonner. Je vais répéter les mots magnifiques de cette poésie médiévale. Et c'est psaume, c'est vraiment magnifique.
des alexandrins, parce que c'est bien travaillé. Donc au délassement, j'invite qui m'adoptent. Voilà pourquoi j'ai de nombreux adeptes. L'esprit y gagne souvent en force et en clarté, mais je ne crée rien que plaisir et sociabilité. Message divinatoire, il ne faut jamais risquer de tout perdre ou gagner, mais plutôt à un plaisir sans but, savoir s'adonner. Voilà sur quoi on pourrait vraiment réfléchir finalement, s'adonner à une philosophie, la réflexion, mais la poésie est là pour nous amener aussi une légèreté et quelque chose de complètement différent de tout ce qu'on connaît des oracles. Donc voilà, on a eu vraiment cette carte qui est sortie 3 fois, donc nous devons vraiment retrouver quelque chose dans cette force que nous avons peut-être perdue dans cette époque un petit peu trouble. Nous devons retrouver la force du Père, ici, du Roi Père, de se retrouver dans cette authenticité aussi de savoir dire non, j'ai envie de dire aussi, et d'être authentique dans ce que nous devons penser, et ne surtout pas se laisser envahir par rapport à la pensée commune, la pensée mondiale, j'ai envie de dire, mais surtout être individuel dans cette pensée pour pouvoir en discuter avec d'autres et échanger et amener la parole, on va dire, la parole, la communication à de nouvelles idées et à ce nouveau monde qui se prépare. Voilà. C'est très instructif, en tout cas cet oracle est magnifique, je vous invite vraiment à le découvrir s'il vous plaît. Moi en tout cas c'est une belle découverte, je pense que je vais vraiment l'utiliser pour la nouvelle année 2021. Je vais faire des tirages de cartes d'ailleurs que je prépare, donc je vous souhaite une bonne fête de Noël, fin d'année merveilleuse pour vous, en tout cas essayez de profiter au maximum aussi entre le confinement, voilà, les mesures sanitaires un petit peu sévères, c'est vrai, mais aussi se retrouver différemment, on va dire, hein, en se protégeant, et puis de garder cet esprit ouvert et de partage et de social que nous avons tant besoin en tant qu'être humain. De ne pas oublier que nous avons besoin des autres et qu'il ne faut pas rester chacun chez soi, mais surtout essayer de communiquer différemment pour ne pas emmener de rester dans ce partage pour ne pas emmener la séparation des êtres humains, de rester bien connectés entre vous, si vous le pouvez, avec les réseaux sociaux on le peut. Donc voilà, je vous souhaite une belle fin d'année. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bonne fête de Noël.